La route nationale numéro 1 s'est bâtie dans le calme. C'est par petits colis qu'arrivent les meilleures choses du monde, affirme un dicton populaire. Cet adage, vous pouvez vous en douter, est en train de s'appliquer de la plus belle des manières à la route nationale numéro 1. Pendant que les uns se plaisent à claironner, perchés sur le toit, que rien ne s'est fait et que les autres fustigent ce qu'ils trouvent comme nonchalance, la RN1 se construit du jour au jour, section après section, jusqu'à ce que seront reliées les agglomérations du mini-continent qu'est le pays avec comme totem le léopard. Nous parlons effectivement de la République démocratique du Congo. La route nationale numéro 1 est construite et opérationnelle selon les standards universellement admis, de Kinshasa la capitale à Chikapa. Là n'est que le bout de l'iceberg. À dire vrai, la chaussée dans son nouveau narratif est déjà au niveau du chef-lieu de la province du Kasaï. Elle est exactement dans les périphéries de la localité de Kamwesha. C'est ici qu'Arab Contract aura installé son quartier général. Brigades, matériel et autres engins de cette entreprise égyptienne qui exécute cet ambitieux projet passent par là. Notre projet, c'est le lot numéro 2 entre Mbolongo et Kananga. C'est 75 km de longueur. 30 mois la fin de délai contractuel, c'est mois de juin 2024, la fin de délai. Mais bien sûr, on va avoir un avenant pour avoir une autre tronçon à Kananga. Donc ça va ajouter presque 6 mois de travaux aussi. Donc prévu la fin des travaux, c'est fin 2024. Tout et tout de suite. C'est généralement le maître mot de la gente humaine. D'où les élucubrations soutenant la thèse de l'abandon du projet. Il n'est pas rare d'en entendre affirmer qu'il y aurait eu des tournements de fond. Souvent de nature moins complaisante, quant à ce qui tient au bien-être social, la société civile locale confirme, sans crainte d'être contredite, que ici on travaille. Il y a 6 jours passés où j'ai fait Kananga Chikapa. J'ai été un homme le plus viré dans ma qualité de défenseur des opprimés, parce que selon nous, les travaux ne se faisaient pas du côté Kamwesha et Kananga. Pour moi, côté Mbulungu, le travail évolue très bien, parce que nous avons vu plusieurs canaux déjà effectués. Le sentier est vraiment en marche. Suivons ingénieur Christian Issoumo pour nous forger une opinion exacte de ce qui se passe réellement sur le terrain. Le début, c'est au rond-point Notre-Dame, mais qu'on n'a pas encore touché. Vraiment, ici, on a touché parce qu'il y avait une grande érosion ici. Il y avait des ravins qui ont menacé la coupure de la route ici, de gauche à droite. L'image que vous voyez là, c'était pas comme ça, c'était vraiment, la route était rétrécie. Il y avait vraiment une grande menace de la coupure de la route. C'est pour ça qu'on a intervenu aussi rapidement. Et on a fait des travaux de remblai ici, on a remonté les niveaux. Là, vous voyez encore les engins derrière moi en train de continuer ce travail-là, de stabiliser ces deux érosions qui étaient de gauche et à droite. Et après, on va mettre les ouvrages d'assainissement. On a déjà un ouvrage d'assainissement qui est fini depuis pratiquement 7 à 8 mois. Il y a une glissière là à côté qui aura pour fonction de collecter les eaux qui seront prises par les caniveaux et les jeter au bas fond là-bas. Donc à droite, à ma gauche déjà, on a fini la stabilisation de cette érosion. On a même mis les vétivers. Et à ma droite, on va faire aussi de la même manière. Donc les travaux sont en exécution. On n'est pas encore à la fin, mais on a vraiment avancé dans ce sens-là. Ici, c'est vraiment une plateforme où on a déjà fait du remblai. Et on va continuer avec la couche de fondation et la couche de base pour enfin mettre l'asphaltage.
Nous remercions en particulier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez, cette route était impraticable. Il y avait une érosion vraiment qu'on ne pouvait même pas supporter. Elle est encore très profonde. Mais par rapport aux travaux qui sont en train de se dérouler petit à petit par Rab Contractor, nous voyons aujourd'hui, la route est vraiment praticable. Nous encourageons les ingénieurs pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et nous les demandons, et nous supplions encore, de pouvoir accélérer avec le travail, pourvu que la route soit vraiment asphaltée. Et cela nous permettra vraiment de bien pouvoir passer nos trafics, surtout dans cette route. Là, nous sommes vraiment au PK 132 jusqu'au PK 134. Ce que vous voyez derrière là, c'est un atelier de travail de terrassement. Là, nous sommes en train de faire un remblai et on le fait à demi-chaussée. Donc, on laisse une demi ouverte à la circulation et au trafic routier et une autre demi, nous sommes en train de travailler. On est en train de faire un remblai et sur ces remblais, on mettra de la couche de base qui sera constituée de graves concassés. Et après la couche de base constituée de graves concassés, il y aura la couche de roulement qui sera faite en asphalte. Et parallèlement, nous sommes aussi en train de faire les ouvrages d'assainissement tels que vous pouvez le constater. Là, nous sommes déjà en pleine exécution des fossés TD qui seront connectés à d'autres ouvrages tels que les caniveaux en CD et qui seront connectés et aussi par des dallots et des glissières. Ici, nous sommes non loin de la rivière Louloua. C'est ici que sera construit le nouveau pont Louloua. Comme vous l'avez vu, il y a l'ancien pont qui est là. Mais ici, on va mettre un nouveau pont. Ça sera un pont d'une longueur de 160 mètres. Ça sera fait en acier et en béton et en charpente métallique. Donc la phase des études a déjà été terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à commencer la fondation du pont. Et ça intervient sous peu. batwenzela njile mwimpe mvuba usona makaba ni mijumo bapete mijumo tujini jisanka jabu mutu tumu na njile mwimpe to vuka tutwendele to baje njile ye mujika tuji tusanga bwani malo so aji mumya abamiko bugamba mu province miko bugampanda aja tupepe shali byetu tupepe libyetu kumaluma kwa bote tukale tumbuka tuichikapa tuichinsansa tutubele bayishembe twasikije bwani bashikijano njilewo Bwate tukatweni ni mkwa bumuntu tujima kusonu tujani ni president wetu Felix Tshilombo. Tini mu 2050. On est où exactement? Là, nous sommes à Matamba. Nous sommes sur le nouveau tracé de la RN1 parce qu'il y a un ancien tracé. Ici, il y a un nouveau tracé. L'ancien tracé, oui, on peut le faire. C'est les tracés des Belges. Mais c'est quand même trop long. On a préféré faire un raccourci. Ce sont des gens qui ont fait l'appel d'offres et les études des projets qui ont préféré faire un nouveau tracé. Ça va être plus rapide et plus court. Ah, ok. Donc, nous sommes sur le nouveau tracé. Vous allez voir que là, c'est nous qui avons ouvert pratiquement là. Il n'y avait rien, il y avait une forêt ici. Et donc c'est nous qui avons pratiquement ouvert ces tracés. Et nous avons fait les travaux de broussaillage, on a fait les travaux de décapage, on a fait les travaux d'abattage d'arbres, on a fait les travaux de remblai, que vous voyez là. Et donc voilà, ce sont les étapes de la route. Et après les travaux de remblai, il y aura les travaux de la couche de fondation, la couche de base qui sera faite en grave concassé. Et après la couche de base, il y aura maintenant l'asphaltage. Et concomitamment, on fait les ouvrages d'assainissement. On fait aussi les travaux de soutien de la route, tels que les plantations d'occasionnement. Vous allez voir les vétivers qu'on a fait là-bas. Pouvez-vous nous dire pourquoi les travaux sont faits ça et là, même le tronçon parcouru, pour la distance parcourue, il y a des travaux ça et là, mais certains tronçons, vous n'avez pas jusque-là fait les mêmes travaux qu'ici.
Bon, normalement, ça dépend des priorités, ça dépend de la saison, ça dépend aussi de la configuration du terrain. Nous avons une route pratiquement de 77 km. On ne peut pas se concentrer uniquement sur un tronçon où on risque d'oublier d'autres tronçons où on pourra avoir des coupures de la route. Donc on intervient selon la nécessité et selon notre planning. Jusque-là, selon notre planning, on a déjà fait ces travaux de terrassement sur toute la longueur du projet. Travaux de terrassement. Donc on n'a pas travaillé ça et là, on a travaillé sur toute la longueur du projet. Donc on a commencé de Mbulungu jusqu'à Kananga, on a fait les travaux de terrassement, de remblai et tout ça. Et donc après, on va suivre les travaux d'assainissement qui ont déjà commencé, vous avez déjà remarqué. Vers Kananga, on va vers donc c'est comme ça. Ici, nous sommes pratiquement au PK 111, au village Tchibouaï. Là, vous voyez derrière moi, il y a marqué déviation. Parce qu'ici, c'est le nouveau tracé. Là, c'est l'ancien tracé de la RN1. Ici, c'est le nouveau tracé de la RN1 qui va descendre vers la rivière Miaou, où on va jeter un nouveau pont. Donc, on a laissé l'ancien tracé pour prendre un nouveau tracé qui est plus court et qui est plus facile à faire. Donc là, vous voyez la différence pratiquement des travaux. Ici, c'est travaillé. Et là-bas, c'est pas travaillé. Donc, comme on l'avait dit, on a déjà fait les travaux de terrassement sur les 77 km déjà qui étaient repris dans les marchés. Moi, c'est pas. J'ai un problème de français. Hein. Lui, c'est un Congolais. C'est depuis 2014. Donc, il parle lingala. Un peu, c'est pas lingala. Oui, ici nous sommes au PK, au point kilométrique 110, entre le village Tchibouaï et le village Fukumba. Là, nous sommes en train de travailler sur une zone critique. Il y a eu un grand ravin ici, de gauche à droite. Ça a pratiquement coupé la route. Heureusement qu'on a intervenu à temps, il fallait vraiment intervenir rapidement. Vous voyez les travaux qui se font. Il y a toutes les mesures de sécurité qui sont prises. Il y a les panneaux de signalisation, comme vous voyez derrière. Il y a aussi la signalisation des kilométrages. Les 20 que vous voyez là, ça veut dire rouler à 20 km/h. Tout ça, c'est pour éviter qu'on ait des accidents entre les engins qui sont en mise en travaux et les engins des particuliers qui sont en train de passer. Sanga jabu mona bintu bituvutumva lumu bituvutumbukila apa tuye mwangola tuye kuchikapa tuye kumbujima ikatanga malu masomba munda ma province yoswai nuko mona tupete president wa utwegele menji fachi beton wa utwezela njile ututumva lumu kwa kitumu mona to kabila mwe 5 chantier ebinu batele bro munjila njiki koseka titibona kale tujini sanga boni tuyitumona njila ubanga kwenzela twete basomba bamona tubona ni meso. Donc là, ce sont des redans. On a fait ces escaliers que vous voyez là, on appelle ça un redans en termes techniques. On va planter les vétiver. Le vétiver, c'est une plante qui a pour rôle de stabiliser les sols. Avec ses racines profondes, ces plantes-là stabilisent les sols et ça permet de lutter contre les érosions. Aujourd'hui, on va avoir la route, on va avoir un fort trafic et au fur des années, au fil du temps, on peut avoir des problèmes d'érosion. Quand on plante les vétivers comme ça, c'est pour lutter contre les érosions de la route. Pour qu'on ne puisse pas avoir un jour des problèmes où voilà, la route s'est coupée, il y a le départ des terrains, il y a un glissement des terrains. C'est pour ça, nous, au début déjà comme ça, c'est prévu de stabiliser les sols pour protéger les ouvrages de la route. Vous avez déjà vu qu'au Kamba, là-bas, on a déjà commencé à planter les vétivers. Et ça sera comme ça jusqu'en haut. Et on ira encore plus loin là-bas, vous allez voir ce qui a déjà été fait avec les vétivers. Et les vétivers seront mis ensemble
avec les ouvrages d'assainissement tels que les descentes d'eau. Tout ça pour éviter les érosions qui pourraient menacer la route de coupure. Je suis Mohamed, je suis président de la route. Le travail avec le contrôle 2014. Maintenant, on a commencé avec la route à Kananga. 10 ans maintenant, le travail de service maintenant, le rempli. Ça me place le prix d'une jarre déjà. Maintenant, normal. Les caniveaux, peut-être les Picasso commençaient déjà, les caniveaux. Peut-être ici, 10 semaines, c'est direct avec les caniveaux ici. À l'instar d'Emmanuel Isa de la société civile, les passants et riverains louent la dynamique autour du projet de la RN1. Quasi unanimement, ils encouragent la société arabe Contractor à capitaliser la saison sèche. Tout ce que nous demandons est qu'ils en profitent pour que pendant cette session sèche, que les grands travaux puissent déjà terminer. Mais c'est que la route, comme c'est déjà asphalté du côté de Chikapa, que ça puisse être le même entre Benamale à Kananga vers Bulungu. Tuditolo mafumu wetu wajitunga bwana bwabayetu badibenzanjile badibenzanjile bien kadi badibenzanjile sansu di benza kabieni bimwene kamalubu mudi bali batwelele kabujimbuto bolu chika twene banje kumuna tunala twenza bwanjile bajanu bende banze mwi bende bayibenze pinde ki muntu jitulo mbo bwana to mfumu wajitunga ezimwe assister pa bolwebu. Tout à fait légitime comme préoccupation. Toutefois, du côté arabe Contractor, aucun stress. Le planning est scrupuleusement tenu, soutient-on. Je suis par exemple un Congolais qui habite ici et je comprends qu'ils ne savent pas donc notre planning. Mais nous, on a déjà un planning qu'on suivre quoi. Donc, c'est-à-dire si vous-même qui ne connaissez pas notre planning, c'est normal, tu vas... Pourquoi tu travailles ici, tu n'as pas travaillé devant ici, tu as travaillé ici. Mais nous, on suit notre planning quoi. Oui, notre planning depuis il est déjà on a un planning avec donc même avec la mission de contrôle, il est approuvé avec la mission de contrôle type ça qui travaille avec nous. Le maître d'ouvrage c'est Cofed, une cellule donc à Kinshasa là-bas qui suivra donc tous les travaux avec l'Union européenne, notre cofinancement quoi. Ils ont tous les plannings, ils ont fait des visites je lui dis mensuel, chaque mois ou bien 2 mois, ils ont fait des contrôles ici pour avoir l'avancement. Est-ce qu'on a respecté le planning ou non? Donc nous sommes dans la bonne voie quoi. La réalisation d'un projet aussi gigantesque qu'est la construction de la route nationale numéro 1 ne peut échapper à quelques aléas d'ordre logistique. Le pire serait pour l'entrepreneur de manquer d'alternatives. Des problèmes. Maintenant, on a aussi autre solution avec le transport ferroviaire, donc avec le train. Donc maintenant, malheureusement, le transport ferroviaire est coupé. Nous, comme entreprise, on ne sait pas pourquoi ils ont coupé ce transport. Ils ont coupé à partir d'où? Bon, je ne sais pas exactement, mais maintenant, on a contacté l'entreprise pour avoir transporté des ciments au moins. Pour avoir une autre solution quoi si on a des difficultés pour le transport des ciments de Kinshasa ici, donc on doit avoir une autre variante quoi pour avoir transporter les ciments. Mais malheureusement maintenant les ciments et le transport ferroviaire avec le train c'est bloqué. Donc nous aussi on ne sait pas le problème, mais aussi à quel point. Pourquoi on dit comme ça? Parce que si on achète le ciment ici de Kananga, c'est presque 3 fois le prix de Kinshasa. Je dis un chiffre par exemple ici, on a acheté le ciment à Kananga, le sac de ciment de 50 kg à $45. Par contre, presque à Kinshasa, c'est le prix à 17, 18, $20. Donc presque, comme je l'avais dit déjà, presque 3 fois le prix du ciment. Ça, c'est un exemple. C'est le même cas pour les aciers. On utilise beaucoup de ciment et beaucoup d'acier. Nous avons eu l'honneur et le privilège de voir et de vivre le travail tel qu'il se déroule dans le lot 2, qui prend en charge la partie de la route qui part de Kananga à Mbulungu. Vous voudrez sûrement en savoir un peu plus sur le sort du tronçon Mbulungu-Kamwisha, contenu dans le lot 1.
C'est la même entreprise qui exécute le projet sur le 150 km séparant Kananga et Kamwisha. Juste que le travail se réalise en 2 lots. Reprenons notre randonnée en talotant le guide ingénieur Christian Isumo. Ici, nous sommes à 32 km, nous sommes au PK100, là-bas c'est PK130, donc à 32 km de Kananga. Ça sera fait d'un côté et de l'autre côté. Donc on a déjà fini de ce côté, on va aussi faire de l'autre côté. C'est 2 fossés, 2 grands fossés. Il y en a un ici, il y en a un autre de l'autre côté. Voilà, on va faire une chambre de visite là-bas qui va recevoir les eaux qui viendront. Okay. Après, il y aura une glissière qui va jeter l'eau dans les bains fonds. Donc, ça prendra fin avant la fin de la saison sèche? Oui, pratiquement il faut qu'on le fasse avant la fin de la saison sèche pour éviter des problèmes qu'il y a avec la pluie, tout ça. C'est la même chose avec gauche. Oui, donc ça sera fait de la même manière de ce côté comme du côté gauche aussi. Là, nous sommes avec les chefs de chantier. Ici, c'est l'ingénieur Mustafa, l'ingénieur de terrassement. Nous sommes avec M. Mohamed Semi, qui est le chef de chantier terrassement. Nous sommes aussi avec M. Ramadan, qui est le chef de chantier assainissement ici. Et nous sommes aussi avec M. Hamed Hanin Hassanan, qui est le chef de dépôt ici. Et on travaille vraiment avec Arab Contractor, c'est toujours la qualité. Nous, c'est d'abord la qualité, on n'est pas dans la précipitation. Donc, on suit la qualité, on suit les prescriptions du contrat. Et on met toutes les équipes, on met une équipe qualifiée pour chaque site de travaux. Sans tambour ni trompette, les travaux de construction de la route nationale numéro 1 se poursuivent sans désemparer. Au petit bonheur, au second semestre de l'année prochaine, de Kinshasa, Kananga sera accessible par la meilleure des routes du pays. Déjà à ce stade, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en droit de mentionner la construction de la RN1 dans son bilan, voire son discours de campagne, en vue de sa réélection pour 5 ans supplémentaires, en qualité de chef de l'État et garant de la nation, la République démocratique du Congo. Les meilleurs, c'est dans le futur plus que proche.